Bonjour à tous et à toutes. Et je suis donc Sandrine Sylvante Poirot et je dirige avec Marc Poirot l'équipe qui s'intéresse au métabolisme du cholestérol et innovation thérapeutique. Et nous avons été vraiment ravis, enchantés d'accueillir nos deux apprentis chercheurs, donc chercheuses d'ailleurs, Camille Doumeng du collège Jules Vallès et Héloïse Deschmaker du lycée Pierre de Fermat. Et je dois dire que Camille et Héloïse ont travaillé avec beaucoup de sérieux, le projet que nous leur avons confié, et surtout avec beaucoup d'enthousiasme. Et je voudrais remercier les encadrantes, donc Lali Pucheux et Cilia Ayadi, qui ont passé beaucoup de leur temps à encadrer Camille et Héloïse et qui leur ont appris de nombreuses techniques. C'est mieux. Donc, l'équipe s'intéresse au rôle du cholestérol, donc, qui est un lipide, dans les cancers, et en particulier le cancer du sein. Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez la femme en France, et il représente environ 58 000 nouveaux cas par an. Donc, il apparaît primordial de trouver de nouvelles solutions thérapeutiques, mais également de prévenir l'apparition de ces cancers. Et dans l'équipe, nous travaillons sur ces deux grands axes. Donc, il existe 3 sous-types moléculaires de cancer du sein. Les cancers qu'on dit hormonodépendants, qui expriment le récepteur des œstrogènes. L'autre sous-type qui surexprime le récepteur HER2. Et enfin, le dernier sous-type qu'on appelle cancer triple négatif, qui n'exprime en fait aucun des deux récepteurs qui sont présents dans les autres sous-types et qui présente un mauvais pronostic comparé aux 2 autres sous-types. Alors nous avons découvert en fait une nouvelle voie métabolique de transformation du cholestérol. Donc le cholestérol en fait peut être oxydé et transformé en 2 composés, les 5,6 alpha et bêta époxyde de cholestérol, donc EC pour époxyde de cholestérol. Et ce que nous avons découvert dans l'équipe, c'est qu'en fait dans le sein normal, les 5,6 alpha de cholestérol en présence d'histamine et d'une enzyme vont donner en fait un composé que nous avons caractérisé, que nous avons appelé d'androgénine A ou DDA. Et nous avons montré qu'en fait ce composé est un suppresseur de tumeurs, qu'il active la différenciation et la mort des cellules tumorales et qu'il active le système immunitaire contre la tumeur pour la détruire. À l'inverse, dans le cancer du sein, en fait, nous avons mis en évidence que ces 2 époxydes de cholestérol sont transformés par des enzymes et pour donner un nouveau composé que nous avons appelé OCDO et qui, lui, a des effets opposés à la dendrogénine A, puisque c'est un promoteur de tumeurs et il active la prolifération et l'invasivité des tumeurs. Donc, la découverte en fait, de la DDA en fait, montre l'existence d'un dérivé du cholestérol qui inhibe la progression des cancers du sein. Et là, c'était une première dans notre domaine. Ce que nous avons montré également dans l'équipe, c'est qu'il existe une balance en fait, entre la production de DDA et de l'OCDO dans les cancers du sein chez les patientes. Nous avons donc montré que dans le sein normal, la DDA, mais aussi son enzyme, sont bien présentes et qu'au cours de la progression du cancer, les taux de DDA et de son enzyme vont diminuer et vont disparaître complètement dans le cancer du sein. À l'inverse, l'OCDO et son enzyme, qui ne sont pas présents dans le sein normal, au cours de la progression du cancer, vont augmenter et vont être fortement présents dans le cancer du sein. Donc, dans l'équipe, nous travaillons sur différents axes
qui sont, enfin, j'en ai représenté quelques-uns, les plus importants, donc qui sont la recherche de thérapies pour inhiber donc, la production d'OCDO ou l'action de l'OCDO sur la progression des tumeurs. Nous travaillons également à l'identification et à la caractérisation de l'enzyme qui produit la DDA. Et nous étudions l'étude de l'activation du système immunitaire par la DDA. Et récemment, nous avons pu montrer qu'en fait, la DDA est une nouvelle immunothérapie qui est très prometteuse. Donc, le projet de thèse que nous, le projet que nous avons confié aux deux apprentis chercheurs s'intègre donc dans la caractérisation de l'enzyme qui produit la DDA. Il s'agit du sujet de thèse de Cilia Ayadi. Elle va vous présenter maintenant son sujet et le but de l'étude. Je lui passe la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Cilia. Je suis en 3e année de thèse sous la direction du docteur Marc Poirot. Alors, pour notre part, nous allons discuter une partie de mon sujet de thèse qui concerne l'identification et la caractérisation de l'enzyme qui produit la DDA. Alors, nous avons pu montrer au laboratoire que la glutathione S-transférase, qu'on va appeler durant cette présentation GSTA1, donc que cette enzyme est l'enzyme qui fabrique la DDA. Donc, ce qu'on appelle enzyme, c'est ces petits catalyseurs naturels présents dans la cellule. Et donc, nous avons pu montrer qu'en présence de GSTA1, qui est produite au laboratoire, mise avec ces substrats, l'époxyde de cholestérol et l'histamine, nous avons comme résultat la conjugaison des deux et la production de DDA. Alors qu'à l'absence de l'enzyme, là-bas, on a le contrôle, on n'a pas la production de DDA. Et comme Sandrine vous l'a présenté, les analyses de patientes atteintes de cancer du sein montrent que le niveau de DDA ainsi que de son enzyme sont diminués au cours du développement du cancer. Et donc, ce qui indique que l'absence de DDA dans ces cellules cancéreuses mammaires est due au fait que l'expression de son enzyme est perdue au cours du développement du cancer. Ce qui nous a conduit par la suite à déterminer si on pouvait renouveler l'expression de cette enzyme dans des cellules cancéreuses en les traitant avec des substances naturelles, des molécules issues de l'alimentation ou des médicaments. Et c'est là où nos brillantes apprenties chercheuses ont rejoint l'équipe et leur but à elles était de tester si la DDA faisait partie de ces substances naturelles qui pouvaient renouveler l'expression de cette enzyme dans les cellules cancéreuses. Alors, je laisse la parole à Héloïse et Camille qui, elles, vont vous expliquer comment elles ont mené à bien ce projet. Donc bonjour, moi c'est Camille Doumenc et maintenant je vais vous présenter le matériel et les méthodes utilisées. Donc tout d'abord, nous avons fait de la synthèse organique. C'est-à-dire que nous avons produit de la DDA chimiquement. Nous avons pour cela mélangé de l'époxyde de cholestérol avec de l'histamine dans un solvant. Pour que la réaction se produise, nous avons ajouté un catalyseur. La DDA a été purifiée par chromatographie liquide. On obtient ainsi de la DDA pure. Nous avons étudié 2 modèles de cellules de cancer du sein, les MCF7 et les MDA-MB231. Nous avons cultivé les cellules dans des boîtes de culture, puis nous les avons traitées avec de la DDA synthétisée à 1 micromolaire ou avec le solvant pour le contrôle. Les cellules cancéreuses ainsi traitées ont été analysées selon 2 techniques, le Western blot et la microscopie à fluorescence. Pour le Western blot, nous avons lysé les cellules, récupéré et dosé les protéines, afin de déposer la même quantité pour chaque échantillon sur un gel d'acrylamide, pour les séparer selon leur taille. Nous avons détecté la protéine GSTA1 avec un anticorps anti-GSTA1 suivi d'un anticorps secondaire couplé à HRP. Nous avons également utilisé la technique de microscopie à fluorescence qui consiste à fixer les cellules sur une lame et à les perméabiliser. Nous les avons ensuite incubées avec un anticorps primaire anti-GSTA1, puis avec un anticorps secondaire couplé à un fluorochrome afin de révéler la présence et la localisation de la GSTA1.
Nous avons analysé les lames avec un microscope à fluorescence. Je vais maintenant laisser la parole à Héloïse qui, elle, va vous présenter les résultats ainsi que la conclusion. Bonjour, je m'appelle Héloïse Desjmaker et je vais vous présenter donc les résultats. Donc, pour étudier la présence de GASTA1 dans les cellules cancéreuses, on va utiliser deux techniques. Donc, le Western blot ou l'immunofluorescence. Donc, nous avons analysé par le Western blot l'expression protéique de la GASTA1 dans les lignées MCF7 et MDA-MB231, traitées ou non par la DDA. Nous voyons que dans la cellule traitée avec le solvant contrôle, nous n'observons pas de la bande de GASTA1, mais quand les cellules cancéreuses sont traitées avec la DDA, la bande de GASTA1 apparaît. Donc nous pouvons confirmer ces résultats en utilisant la technique de l'immunofluorescence sur les cellules MCF7. Donc on voit que les noyaux colorés par le DAPI en bleu, mais aussi le cytosquelette marqué par la phalloïdine en vert, ainsi que la GASTA1 marquée en rouge. Donc nous remarquons que les cellules cancéreuses ne fabriquent pas de GASTA1, alors que celles qui sont traitées avec la DDA comportent de la GASTA1 qui est majoritairement localisée dans les noyaux. Donc en conclusion, les cellules normales ont de la GASTA1 ainsi que de la DDA. Mais dès qu'elles deviennent tumorales ou cancéreuses, celle-ci ne produit plus de GASTA1 ni de DDA. Mais si on traite celle-ci avec la DDA, on voit qu'il y a une redifférenciation de la cellule et donc que la cellule va réexprimer la GASTA1 ainsi que la DDA. Donc, nous voulons remercier l'entièreté de l'équipe Innov pour nous avoir si bien accueillis et nous avoir appris tant de choses. Merci beaucoup. Ainsi que Stéphane Calmeil et les professeurs de Fermat et les professeurs de Fermat et de Jules Vallès pour avoir fait ce projet réalisable. Nous souhaitons plus particulièrement remercier nos encadrantes, donc Sandrine Poirot, Cilia Ayadi, ainsi que Lali Pucheux, de nous avoir accueillis et encadrés si chaleureusement.